Frères et sœurs. J'ai mon bac blanc dans 10 minutes, je fais quoi? Lou, le bac blanc, c'est là-bas. Oui, j'attendais juste une copine, mais j'arrive. Voilà. Oui, au fait, c'est ça qu'il fallait que je vous dise. Lou, jusqu'ici tout allait bien, mais là, il y a une petite graine qui a germé dans la tête de Lou. Donc il va falloir qu'on lui dise la vérité. On n'a plus le choix. Tu prends cette décision comme si t'étais la seule concernée, maman. Non, Lucas, moi je suis d'accord, ce secret il est trop lourd à porter de toute façon. Ah bah c'est sûr. Toi t'as le rôle facile. Ah ouais, tu penses? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu penses avoir le rôle le plus dur? Tu veux vraiment que je te rappelle tout ce que j'ai dû faire? Et moi, tu veux que je te rappelle ce que j'ai fait ou pas? Les garçons, c'est pas le moment. Lou va probablement arriver d'une minute à l'autre. Quoi? Alors, est-ce que mes vœux sur Parcoursup ont été acceptés? Allez, pitié. Non. Non? Ok. Donc l'univers m'a officiellement dit non. Bon bah, nouveau plan. Ouvrir une boutique de pierres énergétiques à Bali et soigner le chakra des chèvres. T'as toujours pas eu de réponse? Mais t'as checké Diplôméo au moins? Diplôméo? C'est pas un spa? Non meuf. C'est une plateforme trop pratique pour trouver ta formation post-bac. Il y a plus de 80 000 formations, soit 4 fois plus que sur Parcoursup. Tu remplis un mini quiz et il te propose 5 formations qui correspondent à ton profil. Il te propose même des avis, des vidéos, de l'aide pour ta formation. Tu peux même échanger gratuitement au téléphone avec un conseiller. Autant d'options et en plus gratuitement, vérifions ça. Eh mais c'est trop clean. Bah ouais meuf. Allez, tu peux ranger tes pierres énergétiques là. Mère et fille. Voyez aucun message. J'étais punie de téléphone pendant 2... Attends, oui. Maman m'a pris mon tel pendant 2 jours. Donc... Faut qu'on parle. Si c'est au sujet de la dispute d'hier... C'est toi qui as envoyé un message à Aurore avec mon téléphone? Je vois pas de quoi tu parles. Tu sais ce qui est bizarre, maman? C'est que j'avais pas mon tel pendant 2 jours. Et Aurore a quand même reçu un message. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui as envoyé le message. Ou que tu t'es fait pirater. Ce soir-là, quand j'ai vu que ce garçon t'avait fait du mal, j'ai enquêté et j'ai voulu voir s'il te méritait vraiment. Et à force de recherche sur les réseaux, je suis tombée sur le profil d'une fille. C'est pas vrai. Il y avait un post photo avec lui. Au début, j'ai hésité, puis j'ai cliqué. Cliqué. Et encore cliqué. Mais maman, je savais pas que t'avais autant de talent pour stalker les gens. Je suis flattée, merci. Bon, et du coup, je me suis dit que ça serait bien que ce cafard de Pierre se retrouve dans une situation délicate. J'ai pas hésité une seule seconde, j'ai envoyé un message à Aurore, qui était aussi une victime collatérale de Pierre. Attends, Pierre, c'est une blague. T'as couché avec moi. Toi aussi, tu t'es pas protégée. Tu pourrais au moins m'accompagner à la pharmacie. Aurore, c'est ton problème si t'es enceinte. Donc, me fais pas chier, ok? Mais t'es sérieux, là? Quoi? T'as pas oublié de me dire quelque chose par hasard? Je vais te rafraîchir la mémoire. Genre, me dire que t'étais en couple avant de coucher avec moi, peut-être. Attends. Si tu reviens au lycée, je te frapperai jusqu'à ce que tu pisses le sang. Et t'as pas intérêt de montrer cette photo à quelqu'un. C'est clair? Mais t'es complètement malade, en fait. Waouh, alors dans l'idée t'as bien fait, mais t'aurais dû m'en parler, t'aurais pas dû faire ça dans mon dos. Non parce que si t'avais vu comme j'ai eu l'air bête quand Aurore est venue me remercier pour les photos, j'avais rien compris. Je sais, mais je voulais seulement ton bien et je voulais faire payer ce cafard. Tu sais maman, je sais qu'on se dispute grave souvent ces temps-ci, mais je voulais que tu saches que tu restes quand même la meilleure maman du monde et que je sais que tu fais de ton mieux. Je suis désolée d'être trop dure avec toi des fois, Ariane. Tu sais, je suis maman pour la première fois, donc j'apprends. Et quelquefois, je veux tellement que tout soit parfait pour toi que je suis sévère. Mais ça part jamais d'une mauvaise intention. Tu comprends?
C'est que des fois, je me surprends à t'imaginer dans ma vie. Mais pas maintenant, genre, dans longtemps. Oui, moi aussi, mais... Bon, après, je sais que t'as un passé compliqué et que c'est difficile pour toi, mais... Je suis sûre que si on avance tous les deux... Tu vas voir quand on rentre. Pars de chez moi, Raph, s'il te plaît. Prends tes affaires et rentre. Quoi? Mais j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, écoute, ça marchera pas, nous deux. Prends tes affaires, s'il te plaît. Dis que tu m'aimes pas et je pars. Raph, rends pas les choses compliquées, s'il te plaît. Dis-le. Dis que tu m'aimes pas et je te laisse tranquille. Pourquoi tu sabotes tout comme ça? Ça se passait si bien entre nous. T'as même pas peur que ça foire, Elsa. T'as peur que ça marche. C'était bien vrai. Ce qui effrayait Elsa, ce n'était pas que ça rate. C'était que ça prenne vie. Et si ça marchait, elle devrait y croire. Ouvrir les bras. Bah, Raphaël, tu t'en vas déjà? Je suis tout aussi surpris que vous, madame. Ce qui était certain, c'est qu'Elsa avait un long chemin à faire. Pierre Minet qui juge mon dessin, faire du doublage avec Alice Belaïdi, c'était pas un truc que j'avais inscrit dans mon bingo 2025, j'avoue. Par rapport à vous, je dois avouer que c'était tranquille. Personne n'a jamais su que la pâte écarlate, c'était moi. À l'occasion de la sortie de Bad Guys 2, TikTok et Universal nous ont permis de vivre une expérience incroyable. Coaching de doublage avec des acteurs de qualité premium, un petit cours de dessin avec Pierre Périfel, le réalisateur de Bad Guys. C'est quoi l'analyse sur le mien du coup? C'est que tu peux te permettre de prendre un peu plus de place, généralement. Ah waouh, merci Pierre, merci. Au travail. C'est Tu gentil. peux t'imposer. Ok, You can shine. Pierre Minet a dit que je pouvais m'imposer, donc les gars, c'est fini maintenant. Et enfin, on a pu voir le film en avant-première et franchement, j'ai kiffé. Moi qui ai toujours rêvé de faire du doublage, c'était vraiment une des plus belles expériences que j'ai pu vivre cette année. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous m'entendrez au cinéma. Je vous demandez de vous applaudir vous-même. Bon, faut que je me fasse vite une copine parce que sinon je risque d'être toute seule. Purée, je connais personne. Bon, allez, est-ce que je me lance ou pas? Salut, tu t'appelles comment? Oh, pitié, on dirait une maternelle. Louise. Ok. Elle me demande pas mon prénom à moi. Ça se trouve, elle me trouve géniaux, alors je lui fais pitié. Oui, voilà, c'est sûr que ça va se passer comme ça, alors je fais rien. Salut, tu t'appelles comment? Ah, ça, je l'avais pas imaginé. Emma. Et toi? Lisa. Ça te dérange pas si on reste ensemble, là, tout à l'heure? Comme ça, on n'est pas toutes seules. Oui, pas de souci, avec plaisir. Frères et sœurs. Les gars, venez, je viens de trouver une idée de jeu, ça va être trop bien. Allez, viens, on va quand même passer une bonne soirée tous ensemble. Bon, le principe est simple. Chacun pose une question, et si quelqu'un refuse d'y répondre, il doit manger un truc dégoûtant que les autres auront préparé. Ah non, je vous connais tous les deux, vous allez faire des mélanges dégueux. Bah, c'est le but, non? Évidemment, sinon c'est pas drôle. En vrai, les gars, je suis un boss à ce jeu, vraiment, vous allez galérer. Déjà que la plupart du temps, quand je joue à un jeu, c'est moi qui gagne, bah alors là, vous êtes foutus. Alicia? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Alicia? Qu'est-ce que t'as? Je peux plus respirer. T'arrives plus à respirer, mais comment ça? C'est l'ego d'Elias, il prend trop de place. Putain, tu m'as fait trop peur, t'es bête Alicia, sérieux. Super drôle. T'es folle, hein? Vas-y, viens, Lucas, on va lui préparer son mélange dégueu pour la peine. Ah, il a raison. Et on va pas te louper, ma belle, hein? Ah ok, ouais, c'est ça. Allez faire votre mixture dégueulasse pour vous venger. Mec, j'ai une idée de dingue. Vas-y. Je déteste la cacahuète et regarde ce que j'ai dans le placard. Ah, On m'en bien. parlait la dernière fois, elle m'a dit qu'elle trouvait ça immonde. Donc tu peux être sûr que là, on met dans le mille. Hop là, et on va mettre de la confiture de fraises. Comme ça va couvrir l'odeur. Ça va être immonde. Oh. Et voilà, notre mélange est prêt. On a fini de préparer ton petit mélange, Alicia. Oh, ça a l'air immonde, votre truc là, vous me dégoûtez. Bon, Alicia, je vais te poser une question, et si tu réponds pas, tu goûteras notre mélange dégueu. Vas-y, je t'écoute. Quand est-ce que tu vas arrêter de mentir à Lou et lui dire que tu sors avec Lucas? Ah ouais, tu commences fort là. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Haha, compliqué, hein? Je sais pas, j'en sais rien. Alors je suis désolée, mais je sais pas, c'est pas une réponse. Donc tu sais quoi, tu vas goûter notre mélange pour la peine. Ouais, c'est vrai, ça t'a pas répondu, donc vas-y, tu t'y colles, allez. Bon, je vois que j'arriverai pas à vous convaincre autrement, donc allons-y. La dysmorphophobie. C'est trop moche, c'est horrible. Même avec du maquillage. Charline? Qu'est-ce que tu es belle, ma chérie. Oula, non, t'as vu comme j'ai grossi? Puis mes cheveux, mon nez, bref, tout est horrible chez moi. Je peux plus me voir dans un miroir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es magnifique, Charline. Tu dis ça parce que je suis ta fille, maman. Hé meuf, comment ça va? T'as l'air mal.
Ah, Marilou, désolée de pas t'avoir dit que je loupais les cours ce matin. Pourquoi t'es pas venue? Je suis dans une période compliquée. Je me trouve trop grosse, j'aime pas mon visage, et plus je me regarde dans le miroir, plus je me trouve de nouveaux défauts. Ah vas-y, ça m'énerve ça. De quoi? Bah t'es trop belle, meuf. J'aime pas les gens qui se rendent pas compte de leur beauté, alors que moi je galère dans le monde des moches. T'es sérieuse? C'est un vrai problème que j'ai, je te signale. J'y crois pas, laisse tomber. Bon vas-y, pourquoi tu te vexes? C'est rien ton truc, c'est pas comme si t'étais vraiment moche, c'est dans ta tête. Tu sais quoi? T'es pas à ma place, donc tu sais pas. Marilou, désolée pour tout à l'heure, je voulais pas que tu te sentes blessée. Et t'es pas moche, t'es super belle, meuf. Ouais, laisse tomber, t'inquiète. Tu manges pas? Non, mais je t'ai dit que j'avais des problèmes avec ça tout à l'heure. Mais faites un peu de place, on vient manger avec vous. Profites-en, on va parler à Yanis. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Mais t'es sérieux, toi? Arrête. En plus, elle est en kiff sur toi. Quoi? Oh purée, le scoop. Ah, tu la kiffes ou pas? Charline, attends. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Keep making me laugh. Let's go.